أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد وليتم الكلام عن حالة الإنسان مع الشيطان انظروا يا أيها المسلمون إلى موقف إبليس يوم القيامة أمام الله يقول الله سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Afin de terminer ce sermon, qui est la première partie, qui se passera en 2 fois, Inch'Allah. La suite sera vendredi prochain, Inch'Allah Ta'ala, sur le thème les différentes voies que prend Shaitan, afin de nous égarer, afin de nous éloigner de la voie droite, Inch'Allah Ta'ala. Nous allons tout simplement lire ce présent inestimable que nous a fait Allah subhanahu wa ta'ala en décrivant dans le Coran ce que dira le diable, Iblis, le shaitan, la'natullahi alayhi, lors du jour du jugement, le jour où ni mensonge, ni dissimulation, ni retard ne sera toléré. Allah dit dans le Coran. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Regardez ce verset, subhanallah. Que diriez-vous d'une personne à qui on dit si tu restes en compagnie de telle autre personne, d'ici 5 ou 6 jours, cette personne va te voler, va te tuer, va enlever tes enfants, va te prendre tous tes biens. Si tu restes avec lui, je te le dis, ça va se passer. Et que tu aies la certitude que ça va se passer. Celui qui restera en compagnie de cette personne et qui, bien évidemment, à qui cela arrivera, est-il à plaindre? Honnêtement. Celui maintenant qui va rester avec cette personne-là pendant tous ces jours, en sachant pertinemment ce qu'il va t'arriver, est-ce que cette personne-là est une personne que l'on peut qualifier d'intelligente? Est-ce que cette personne-là est une personne qui a une conscience supérieure à celle d'un animal? Wallahi la. Ce verset, autrement dit, est « Allah vous dit la vérité, et moi, je vous ai menti, et moi, je vous mens. Je vous mens lorsque je vous dis qu'il est simple de prendre de l'argent haram. Je vous mens lorsque je vous dis que ce n'est pas la peine de venir faire la prière à la mosquée. Je vous mens lorsque je vous incite à aller faire le haram avec les femmes ou autre chose. Je vous mens lorsque je viens et que je vous fais croire que cette vie va durer éternellement et que la mort viendra dans très longtemps. Allah vous a dit la vérité et moi, je vous mens. Je vous ai appelé sans vous forcer et vous m'avez répondu. Est-ce que l'un d'entre nous a déjà subi de la part d'un djinn, sauf cas exceptionnel bien sûr, une force qui vient, qui te prend et qui t'empêche d'aller à la mosquée? Une force qui vient, qui te prend et qui te force à aller avec une femme qui n'est pas ta femme dans le mariage. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un vienne mettre une arme sur votre tempe et vous force à faire le haram, ou bien alors Shaitan vous a appelé, Shaitan nous a appelés et malheureusement nous avons répondu? Ne me reprochez rien, vous êtes les seuls responsables. Nous allons tous subir l'enfer et la puissance entière et parfaite est à Allah et moi je n'ai rien. Je vous ai invité à venir. Et Yawm al-Qiyamah, la puissance entière appartient à Allah. Mais regardez mes frères, Allah nous le dit dès maintenant. On le sait dès maintenant. Ce ne sera pas une surprise pour nous, Yawm al-Qiyamah.
Le seul endroit d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes vos adorations, je les renie, car je n'y ai pas droit. Même Shaitan sait qui est Allah. Et Allah de finir, un châtiment douloureux attend les injustes. Injustes envers le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être adorés seuls. Et injustes envers eux-mêmes par leur stupidité indescriptible d'avoir suivi le plus grand des menteurs, tout en sachant qu'il est le plus grand des menteurs et qu'il les trahira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.